Hello hello, je te coupe déjà dès le début de la vidéo parce qu'il fallait que je clarifie certaines choses pour que tu puisses mieux comprendre ce vlog. Donc là on est sur l'épisode 2 de mon aventure pour aller ouvrir mon institut en Côte d'Ivoire, et d'ailleurs si tu n'as pas encore regardé l'épisode 1 et l'intro, je te recommande fortement d'aller d'abord les regarder, tu comprendras bien mieux ce vlog. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que ce vlog a été tourné en décembre 2022 et je le poste aujourd'hui, c'est-à-dire en mars 2025, tout simplement parce qu'en fait, on a vécu tellement de péripéties pour l'ouverture du salon que je m'étais un peu découragée. J'avais arrêté de vlogger pendant un certain moment et ça partait vraiment dans tous les sens. Quand j'ai ouvert l'institut, entre la gestion des employés, les travaux, etc. Bref, tout s'est pas passé comme prévu. Je m'étais découragée, j'avais plus envie de poster. Et voilà, depuis l'institut existe bien et d'ailleurs ça cartonne par la grâce de Dieu. Et donc voilà, je me suis dit, mais en fait, il faut que je le poste pour vous montrer l'expérience vraiment brute. Et voilà, en fait, tout simplement, la réalité, comme ça s'est passé. Et en plus, il y a plusieurs personnes qui m'ont réclamé dans les commentaires la suite. Je me suis dit que c'était pas très cool de pas vous montrer l'aventure jusqu'au bout. Donc voilà. Comme ça, vous comprenez juste pourquoi il y a un gros retard et un décalage dans les dates. Et forcément, je vous ferai un big update parce que bien évidemment, en 3 ans, il y a plein de choses qui se sont passées. On a fait des rénovations, on a rajouté des choses. Bref, l'Institut a vraiment évolué, glow up. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi dès maintenant pour ne pas rater la vidéo qui va arriver très bientôt. Et je te souhaite un bon visionnage. Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est enfin dans le 3e épisode. On est à Abidjan. On a atterri donc hier soir. On était tellement KO, du coup, on est rentré dormir direct, s'installer, se reposer et tout. Et dès ce matin, on est sorti prendre un petit déjeuner à Paul. Et là, on va aller voir donc l'institut, le local. Je suis trop impatiente parce que comme vous savez, je l'ai jamais vu en vrai. Je l'ai loué à distance, j'ai signé le contrat de bail à distance. Et c'est là la première fois où je vais vraiment le voir. Donc je suis trop impatiente. Les gars, j'ai fait une pause de 4-5 jours parce qu'il m'est arrivé pas mal de galères, etc. Du coup, franchement, je pensais même pas à filmer. Honnêtement, et là, ça s'est réglé un petit peu, ça s'est apaisé. Donc voilà, là, je vais vous faire un big update pour vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé pendant les 5 derniers jours l'état des lieux à ce jour. Donc à J+5 ou J+6, ouais, on est dit J+6. Déjà de 1, il faut savoir que dès qu'on est arrivé, en fait, je pensais que j'allais récupérer directement mon local et j'ai eu 2-3 petites embûches, c'est-à-dire que la personne qui était dedans avant, l'ancien locataire, il n'était pas encore sorti du local, alors que moi j'ai déjà fini, mon contrat il est fait, j'ai déjà soldé et tout, et il était censé partir depuis le 25, moi je suis arrivée le 4. Donc à ma grande surprise, quand je suis passée devant en arrivant, il y avait encore des meubles à l'intérieur parce que c'était un magasin de meubles. Du coup, déjà le stress il a commencé à monter, donc on a dû aller à l'agence 2-3 fois. On a même fini par aller sur place 2-3 fois pour dire à son assistante genre ça y est quoi, faut sortir parce qu'en fait moi j'ai envie de récupérer mon local. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment il nous a fait traîner pendant une semaine pour enlever ses meubles, soi-disant il cherchait des gens pour enlever les meubles. Après il nous disait la semaine prochaine, demain, après-demain, et vraiment on a essayé de mettre des coups de pression à mort. En restant dans la légalité parce qu'on pouvait rien faire de plus, et Dieu merci, vraiment un matin je me suis réveillée, l'agence m'appelait pour me dire qu'il avait enfin vidé les lieux et du coup je suis allée récupérer ma clé, donc quel soulagement. Donc là on a mis déjà 2-3 affaires dedans, j'ai libéré mon ancien cabinet, on a tout mis à l'intérieur et il va plus que rester les meubles que j'ai pas encore décidé de ramener à l'intérieur parce qu'on a des travaux à faire. À l'heure d'aujourd'hui, du coup, j'ai déjà eu rendez-vous avec le carreleur et aussi la personne qui va faire les placos pour faire des séparations entre les pièces. Donc normalement, on va commencer les travaux lundi. De toute façon, je vous montre. Et
Du coup, voilà, c'était tout pour le petit update. Donc voilà, franchement, j'étais bien stressée, bien angoissée pendant les 5 derniers jours. On était debout de 8h à minuit, quoi. Chaque jour, on allait au sport tous les matins et on enchaînait avec tous les rendez-vous. Mais là, vraiment, je suis contente, Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. Donc voilà, là, ça va vraiment être faire les travaux. Nous, on va devoir déménager du coup aussi dans quelques jours. Et le challenge, c'est de réussir à ouvrir pour le 20 décembre, quoi. Et là, on est le 10. Donc franchement, c'est un peu tendu, mais voilà. Je laisse tout ça entre les mains de Dieu encore et puis on va voir comment ça va se dérouler. Coucou, alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel update. Donc là on est arrivé depuis environ 7-8 jours et j'ai l'impression qu'on est là depuis des semaines parce qu'on a fait tellement de choses en si peu de temps. Donc comme je vous avais dit, on a enfin récupéré les clés du local, etc. Et aujourd'hui on commence les travaux. Donc on va refaire tout le carrelage du bas. Donc là on est en train d'aller en direction du local et on est en tenue de sport parce qu'après on va à la salle comme tous les matins. Donc voilà, aujourd'hui ils vont tout casser parce que je déteste l'ancien carrelage et ils vont mettre un nouveau carrelage, donc on va aller aussi le choisir ensemble. Et voilà, j'espère que ça sera fini ce soir. Normalement ils m'ont dit que c'était faisable en une journée. Et après on va devoir du coup attaquer les murs de cloison pour séparer les pièces. Et voilà. Donc on va aussi passer chez le menuisier pour vérifier qu'il avance bien parce qu'en fait là il commence à tarder. Et vous connaissez ici comment ça marche en Afrique. Ils commencent bien et puis au bout d'un moment ils commencent à ralentir. Donc si on leur met pas la pression, en fait ils vont pas finir en temps. Puis dites-vous que quasiment tout était fini. Et juste pour recouvrir les morceaux de pied dorés avec une peinture spéciale en fait, juste pour ça, ça fait une semaine qu'on est dessus, quoi. Voilà. Et il doit finir aussi le comptoir que j'ai rajouté à la fin. Donc là je vais aller lui mettre un bon coup de pression pour que ça soit fini d'ici cette semaine. Parce que là on est le 13 et moi j'aimerais bien commencer à recevoir mes premières clientes le 19. Donc je parle de mes clientes personnelles qui m'ont déjà écrit pour prendre rendez-vous. Donc voilà, en même temps je continue à gérer ce qui se passe sur Paris. Comme vous voyez, là je suis en train de faire les étiquettes d'expédition pour les commandes sur Paris qui sont confiées donc à une personne qui s'occupe des envois. Mais c'est moi qui gère, on va dire, les étiquettes, le côté site internet et tout. Et ensuite la personne elle les dépose à la poste. Donc voilà, je profite pour essayer d'optimiser le temps que j'ai. Au niveau du recrutement, j'avais fait en fait une publicité donc pour le recrutement de la manager et des employés. Comme je vous avais dit, donc pour prendre une technicienne et une prothésiste ongulaire pour le démarrage. Et j'ai eu pas mal de demandes de CV, donc j'ai fait un tri hier des meilleures demandes que j'ai reçues déjà par rapport au CV, à l'expérience et tout. Et tout à l'heure aussi, entre deux travaux, je vais les appeler pour faire un premier entretien téléphonique. Et celles qui vont me retenir le plus, je vais essayer de les voir en vrai. Voilà, faire un entretien en présence. En sachant qu'après-demain, on part à Signy pour l'anniversaire de mon père. Donc voilà, là j'essaie de tout gérer, mais c'est hyper tendu. Beaucoup de pression, beaucoup de stress. Mais bon, voilà, on va essayer de pouvoir tout faire avant la fin de la semaine. Notre séance de sport, on est de retour sur le chantier et on va aller chercher du coup les carreaux. Alors du coup aujourd'hui on est toujours dans les travaux. Là il est 8h et on est déjà dehors. On était venu racheter du ciment et de la colle pour le carreleur. Et il manquait aussi 3 mètres carrés de carreaux parce qu'on n'avait pas calculé les plaintes. Donc voilà. Là on va lui ramener ça et on doit aller à Signy parce que c'est l'anniversaire de mon père demain. Donc voilà, on dort à Signy aujourd'hui. Donc là c'est la petite course parce qu'il doit aller au coiffeur. On doit leur déposer le matériel et après aller se préparer pour aller direct à Signy. Et il pleut en plus. Donc je sais pas comment ça va se passer.
ce matin on est en direction du magasin. On est revenu d'Assigny hier de l'anniversaire, mais on est arrivé tellement tard. Donc ce matin on va vérifier que les carreaux ont bien été posés. Normalement c'est fini. Et on va faire installer donc un placo, un mur en fait de séparation, là où il y aura la salle d'attente en bas. Donc voilà, c'est toujours la course. Là on est déjà le 17. On est déjà le 17 et je devais ouvrir pour le 20, je vais être un peu en retard. Mais donc voilà, on essaie de booster au maximum. Et il y a pas mal eu d'imprévus, de dépenses aussi imprévues, de choses à rajouter à la dernière minute. Là je dois installer aussi une clim. Donc voilà, après je pense que je pourrais au moins commencer à recevoir mes premières clientes. Au niveau du recrutement, du coup j'avais fait un tri comme je vous ai dit de ce que j'ai reçu comme candidature. Donc je vais faire des entretiens téléphoniques, je vais essayer de les faire aujourd'hui. Et à partir des entretiens téléphoniques, je vais encore faire un tri en fonction de ce que ça va donner. Et les personnes que j'aurai retenues, donc je vais les prendre en entretien physique. Mais je pense avoir trouvé une manager déjà et une technicienne de cils qui a un peu d'expérience, donc tant mieux. Et il manque encore la prothésiste ongulaire, voilà, parce que j'ai pas été vraiment satisfaite pour l'instant de ce que j'ai reçu. Donc voilà. Mais dans tous les cas, dès que ça sera prêt déjà au niveau du terrain, moi je vais commencer à recevoir mes clientes, mes clientes fidèles en fait, qui avaient déjà réservé avec moi. Et puis on va faire au jour le jour, voilà, en fonction de comment ça s'annonce, étant donné qu'il y a les fêtes. Donc là, voilà, ils ont fini de poser les nouveaux carreaux. Je suis trop contente. C'est tellement beau parce que franchement, j'aimais pas du tout les anciens carreaux. Et là, c'est juste magnifique. Chapé balai. Aujourd'hui on est le 20 décembre, donc comme vous avez vu on a pris un peu de retard sur les finitions, mais bon c'est pas grave, mieux vaut que ça soit bien fait. Donc là on est au magasin et ils viennent de finir donc le mur en contreplaqué pour faire une séparation en fait entre la salle d'accueil et l'espace de travail des filles. Donc aujourd'hui c'est journée recrutement, donc j'ai donné rendez-vous à plusieurs profils pour le poste de manager et j'ai aussi une personne à voir pour les cils et une prothésiste ongulaire. Donc voilà, aujourd'hui on va faire le recrutement. Si c'est ok, au moins elles seront prêtes à commencer dès que le magasin est en état. Et concernant les meubles, bon, ça fait une semaine qu'on court après le menuisier pour récupérer les meubles. Il y a les finitions à faire en fait de la peinture qui traîne un peu et ça commence à me gonfler. Mais bon, j'essaie de garder mon sang-froid, de me dire que c'est pas grave. Mieux vaut que tout soit bien fait encore une fois, même si j'ouvre pas à temps. Voilà, c'est pas grave, c'est pour du long terme. Donc voilà, j'espère que normalement il est censé finir les meubles aujourd'hui. Et il nous reste juste la peinture à faire et ensuite ça sera bon. Il va me manquer le comptoir qu'il n'a pas du tout encore terminé. C'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, j'essaie de faire avec et je me dis qu'en attendant, je vais au moins pouvoir prendre des premières clientes avec tout le matériel nécessaire. Et puis voilà quoi. Là, il manque donc le comptoir et l'enseigne. L'enseigne a été lancée en production donc pour mettre des lettres dorées, The Beauty Bar doré avec le numéro en dessous, etc. Ça sera prêt la semaine prochaine. Donc voilà, normalement, j'espère qu'en tout cas, semaine prochaine, tous les meubles, l'enseigne, etc., tout ça, ça sera fini. Et là, vraiment, il restera plus qu'à bosser. Et en espérant que les filles conviennent, bien évidemment, pour commencer à travailler. Et voilà. Et enfin, on est presque prêt à ouvrir. Donc hier, il y a eu un grand ménage qui a été fait, des carreaux, des vitres, etc. Je vais vous montrer tout de suite. C'est clean. J'ai reçu mon canapé et on a juste renvoyé les tables de massage sur mesure que j'avais fait faire pour qu'ils me fassent bien les corrections de la peinture dorée.
Donc il doit me ramener ça ce week-end, normalement demain. On est samedi, ouais, demain. Et en attendant, je suis en train de faire la mise en place du coup des autres choses. Donc j'ai reçu la table pour la prothésiste ongulaire. Je suis en train de lui faire sa petite mise en place. Et je vais préparer aussi mon plan de travail à moi. Donc normalement, je suis censée travailler en haut. J'aurai mon bureau plus ma partie pour travailler. Mais pour l'instant, étant donné qu'on est un peu déjà en retard, etc. et qu'on n'a pas encore fait le sol d'en haut, je vais travailler en bas en attendant avec les filles. Donc bref, je vous montre. Donc là, voilà, hier, ils ont nettoyé la grille, les vitres, intérieur, extérieur. Et je vous montre un petit peu. Donc je vais mettre des sortes de micro perforés. C'est des autocollants en fait sur les vitres pour cacher ce qui se passe à l'intérieur. Je vous montrerai de toute façon. J'hésite encore pour les images. Et là, voilà. Donc quand on rentre, en fait, sur la droite, ça va être la salle d'attente. Donc le canapé des clientes. On doit aller acheter une table basse aujourd'hui. J'arrive pas à trouver une table basse qui me plaît vraiment. On a fait installer la télé hier. Donc pareil, là en fait il manque la table basse, le tapis, canal. Et en fait de ce côté-là, dès que vous rentrez, ça va être l'accueil. Donc le comptoir est toujours en train d'être fait. Il n'est pas encore prêt. Donc il y aura un comptoir ici avec la chaise pour la manager. Et comme vous voyez, on a fait recouvrir les escaliers avec du Gerflex, donc c'est comme du PVC, on va dire. Il manque des petites finitions, mais c'est déjà le principal. En attendant, on va pas aller en haut, vu que moi, je ne vais pas travailler en haut. Donc voilà, ça sera inutilisé pour le moment. Et je pense qu'en janvier, je vais me pencher sur la pièce du haut. Donc là, vous voyez le placo, comment il rend trop bien, on dirait un mur. Qui sert en fait à délimiter donc de l'espace des prestations. Donc là, hop, moi je suis en train de nettoyer un petit peu. Donc ça c'est ma table de massage à moi. J'ai descendu pour l'instant parce que je vais devoir travailler avec les filles en bas, le temps de faire ma pièce. Voilà, j'ai ressorti ce que j'avais déjà avant. Et là, en fait, il y aura l'espace de la prothésiste ongulaire. Donc je suis en train de lui faire sa petite table. On l'a montée ce matin. Vous voyez, c'est trop chou. Et je vous montre un petit peu donc ce que j'avais commandé à Paris. Ça, c'est mon chariot à moi qui ira à côté de moi là-bas. Et pour la prothésiste, donc je lui avais pris une petite lampe UV pour le gel X. Je vais la former au gel X, mais elle sait déjà faire tout le reste, tout ce qui est résine et tout. La lampe, j'ai pris, vous vous rappelez, le grand lot de vernis, plein de petits pinceaux, etc. Voilà, je remets en x1. Tout ce qui est préparation d'ongles, les gels, etc. pour coller le gel X. Donc là, je lui ai mis tout ça ici pour qu'elle puisse ranger à sa façon quand elle viendra donc lundi. Donc vous voyez, les petits blocs que j'avais achetés, ils sont trop bien. Comme ça, elle pourra mettre des petits trucs disposés comme elle veut. Là, c'est un grand bloc tout seul. J'ai mis à côté des masques au cas où, à cause de la poussière des ongles et tout. Hop, d'ailleurs, il faut que je lui mette des gants aussi. Là, ici, c'est tout ce qui est déco. Donc, des stickers, des papiers avec, vous savez, les imprimés. Les stickers, les bijoux, etc. Enfin, tout est là. Et en bas, c'est tout ce qui est capsules. Vous voyez, toutes les capsules américaines, les capsules pour faire la résine, des cotons, des blocs polissoirs, voilà. Et comme vous voyez, la table, en fait, je l'ai achetée ici directement avec un aspirateur intégré à l'intérieur, spécialement pour les ongles, c'est trop pratique. Ça m'évite de racheter un aspirateur et puis surtout pour le côté esthétique, c'est beaucoup plus joli comme ça. Donc voilà, là, je vais préparer tout ça. Moi, je vais préparer mon chariot maintenant avec mon matériel, les cils, mon matériel de pigmentation, etc. Parce que lundi, j'ai une cliente qui fait 3 prestations. Donc voilà. Et pour toute l'équipe, sinon, commence mardi.